Comment cette Ouellette a fait et qu'on a fait avec elle pendant toute cette période où le Bloc a été et peut-être va demeurer un outil de promotion proactive pour l'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions. Vous savez, depuis 1995, depuis ce référendum que nous avons gagné, mais qu'on nous a volé, ce référendum par lequel nous aurions pu être un pays, nous avons laissé toute cette mobilisation, tout cet appui se détruire tranquillement, se dissiper plutôt tranquillement. Et on en arrive aujourd'hui à une position qu'on doit reprendre, une action qu'on doit reprendre, une mobilisation qu'on doit reprendre. Alors ce discours, c'est celui d'un Québec indépendant. Donc ce mouvement qu'on vous propose de créer cet après-midi, c'est un mouvement pour un Québec indépendant et pas pour autre chose. Et là, les médias disent, ben, c'est la première élection sans l'indépendance. Alors, cette élection-là, elle est vide de sens. On en discute. On discute de choses intéressantes pour les citoyens, bien sûr. Les lunchs à l'école, on discute du sort des personnages et on parle de diversité, de tenir compte des droits des Autochtones. On parle de toutes sortes de questions fort intéressantes. Il serait pas mal plus intéressant si on était un pays parce qu'on pourrait les faire avancer vraiment toutes ces questions. Alors pourquoi un nouveau mouvement? Pourquoi ne pas tout simplement s'intégrer dans les mouvements existants? Moi, j'en ai créé quelques-uns mouvements, d'autres dans la salle aussi ont été des créateurs de mouvements. On a créé le réseau Cap sur l'indépendance, on a créé les Oui Québec, et il y a plusieurs mouvements qui existent. La Ligue d'Action nationale est là depuis longtemps, les Sociétés Saint-Jean-Baptiste et tout ça. Mais on a toutes sortes d'objectifs. Là, ce qu'on veut, c'est un mouvement qui soit d'abord, premier point, transparlementaire, c'est-à-dire qui agisse de façon transparlementaire. C'est-à-dire pas un parti qui regarde uniquement les prérogatives ou les compétences d'un gouvernement provincial, pas un parti qui regarde uniquement les compétences d'un gouvernement à Ottawa dont on veut rapatrier tous les pouvoirs au Québec, mais un mouvement qui travaille de façon transparlementaire. On veut un Québec qui est un pays, donc qui regroupe toutes les compétences possibles. Pourquoi on s'interdirait de commenter l'actualité uniquement en épousant les divisions que la Constitution canadienne nous impose? Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir aussi nombreux ici cet après-midi, en fin d'été. On est en déjà pleine campagne électorale, donc de voir que vous prenez là, une fin d'après-midi pour qu'on puisse se rencontrer tout le monde ensemble, ça me fait vraiment plaisir. Parce que je pense qu'il faut qu'on développe cette culture-là, de faire de la politique dans le plaisir, et je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir une énergie. Parce que quand on dit dans le plaisir, c'est pas juste théorique, là. D'avoir une énergie positive au lieu d'une énergie négative. Moi, je pense que si on rayonne positif, on va convaincre bien du monde. Mais si on rayonne négatif, on ne va pas convaincre personne. On va même décourager les gens autour de nous. Vous savez, la Constitution canadienne fait la division des pouvoirs. Le pouvoir provincial, le pouvoir fédéral. Et si on accepte, comme indépendantiste, le carcan de la Constitution canadienne, c'est parce qu'on ne veut pas en sortir.
On ne doit pas accepter le carcan de la Constitution canadienne. Hein? Donc, ici, on accepte de dire, ben, il faut regarder les affaires provinciales, puis les affaires fédérales, puis séparément, puis il ne faut pas mélanger ça parce que ça ne va pas ensemble. Ben, on est en train de légitimer la Constitution canadienne. Ce pourquoi on se bat. C'est antinomique. C'est deux contraires. On ne peut pas faire les deux en même temps. C'est pas possible. Donc, il faut se sortir de cette logique-là. On a été longtemps programmés, hein, dans la Constitution canadienne. On a été longtemps programmés aussi dans ce que j'appellerais le provincialisme. C'est quoi le provincialisme? Je vais vous en donner un exemple. Dans un dossier bien concret que j'adore, la DV. Ah ouais. Hein? Être provincialiste, là, c'est dire, hey, c'est pas correct, le Québec n'a pas sa juste part. Il faut qu'on ait notre juste part. Bien, quand on dit ça, t'es en train de dire, ben, on n'a juste pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent, puis on est bien dans la Constitution canadienne. On veut juste améliorer la province du Québec. On veut juste avoir plus d'argent pour la province du Québec, mais ça reste la province du Québec. Mais quand on regarde ça d'un point de vue indépendantiste, parce que ça a l'air bien de dire ça, la juste part, hein? On peut pas être bien contre ça, la juste part. Mais c'est parce que franchement, entre vous et moi, j'y crois pas. Et ça n'arrivera jamais. Parce que quand on a l'espoir d'améliorer la condition provinciale, puis qu'on travaille à améliorer la condition provinciale, on ne travaille pas à l'indépendance. C'est pas pareil. Puis un ne conduit pas à l'autre. C'est pas vrai. On a longtemps pensé ça, que l'amélioration de la condition provinciale allait nous amener à l'indépendance. Non. C'est deux affaires complètement différentes. C'est une grosse différence. Vous comprenez? De dire, écoutez, vous, le fédéral, donnez plus de contrats, mais continuez à les gérer. C'est ça, la juste part, parce que ça a de l'air beau, la juste part, mais il faut aller jusqu'au bout de la logique de la juste part pour dire non, on veut notre argent, puis on va les gérer nous-mêmes, puis nous-mêmes, on va octroyer nos contrats. C'est pas la même chose. Quand je vous dis c'est différent, c'est différent. Mais on a été programmé trop longtemps à penser dans la logique constitutionnelle canadienne. Fait que si on veut vraiment améliorer notre condition, c'est pas dans une gestion provinciale. Ça va être dans une gestion de pays. National. Dans une gestion nationale, mais nationale de pays du Québec, pas nationale canadienne. C'est pas les deux peuples fondateurs. Si on avait négocié d'égal à égal, jamais on n'aurait eu la Constitution de 1867 et jamais on aurait eu encore moins celle de 82. C'était la nuit des longs couteaux. Fait que dites-moi pas ces deux peuples fondateurs. Non. On a été conquis. Donc ça aussi, il faut s'en rappeler. Puis il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut être choqué de ça, puis il faut s'en sortir. Mais il ne faut pas avoir honte de ça, puis il ne faut pas le cacher. Parce que c'est ça qu'on veut changer. Et donc, c'est ça l'idée d'un nouveau mouvement. Et Gilbert vous l'a présenté un peu, les objectifs. Mais un des objectifs importants, avec les 8 dernières années particulièrement, mais peut-être plus particulièrement les 4 dernières, avec les 3 courses à la chefferie et mon année et demie là, à la tête du Bloc québécois, je me suis rendu compte, moi j'entends depuis des temps immémoriaux, que le mouvement indépendantiste, on a un problème de communication. On a un problème à diffuser notre message. C'est bien épouvantable, j'ai entendu ça là, depuis 1995 que j'entends ça. Et en étant en poste de leader, ben moi j'ai fait face à un autre problème. On n'a pas juste un problème de communication, on n'a pas de message à diffuser. Non, mais c'est pas une blague, là. Quand on va dans des assemblées indépendantistes, on dit on veut un pays, c'est bien. Quand on dit qu'il faut plus parler d'indépendance, c'est bien. Quand on dit qu'il faut renouveler le discours, c'est bien. Mais ce qui est mieux que de dire qu'il faut renouveler le discours, c'est de le faire. Et donc, toutes les questions d'actualité dans un angle indépendantiste, moi, pendant l'année et demie que j'ai été à la tête du Bloc québécois, j'ai eu extrêmement de difficultés à trouver du personnel qui était capable de faire l'analyse des dossiers dans un angle indépendantiste. Il y a des choses qui sont immuables,
pour lesquels il faut donner une réponse et c'est pour ça qu'on a produit le Oui, je le veux. Il y en a des copies pour tout le monde, ça a été distribué, mais si vous voulez en distribuer dans vos réseaux, c'est disponible, on en a plusieurs ici, vous pouvez partir avec une certaine quantité. Si vous en avez besoin de plus, vous m'appelez. On pourra toujours améliorer la province de Québec, puis c'est correct qu'il y ait des gens qui s'impliquent à faire ça, il faut le faire. Mais si on veut devenir indépendant, ben c'est l'angle indépendantiste qu'il faut présenter. Mais aussi, format papier. Je pense que c'est important, même en 2018, d'avoir quelque chose, juste des fois quand on rencontre nos voisins, de pouvoir laisser, il ne faut plus dire, ben va voir sur le site Internet. Non, tu laisses quelque chose. Donc, ça ne coûte pas une fortune à produire, et je pense qu'on a les moyens de ça. On ne peut pas, comme ça, penser, dire on n'est pas prêt, il faut attendre, il faut... Je vais vous le dire comme je pense, parce que je me faisais de l'autocensure, puis il ne faut pas trop faire ça. C'est des faux prétextes. C'est des faux prétextes, puis peut-être qu'en quelque part, je ne sais pas, parce que on n'est pas dans la tête de chacun des individus, mais c'est peut-être la peur un peu qui mène ça. Et la peur, c'est toujours la pire puis la plus mauvaise des conseillères. Et moi, je pense qu'il faut se sortir de la peur, de tous les arguments de peur qu'on a malheureusement intégrés dans le mouvement indépendantiste. C'est les fédéralistes qui nous envoyaient des arguments de peur, puis qui nous disaient qu'on n'était pas capable, puis qui nous disaient que ça serait bien épouvantable, puis que ça serait la pièce à l'évêque qu'on a eue à l'intérieur du Canada en passant, et que plein de choses. Puis là, les fédéralistes n'ont même plus besoin de le dire. Les indépendantistes se le répètent entre eux autres. Quand j'entends les gens dire oui, mais il faut faire des grands consensus, puis presque l'unanimité, ça n'arrivera pas. Il y a, au beau mot, je serais contente que ce soit juste ça, 40% de fédéralistes au Québec. Fait qu'il y a 40% de la population qui n'est pas d'accord à faire l'indépendance. Puis 99% des Canadiens, hors Québec. Et qu'on se construise un mouvement dans la bonne humeur, dans le plaisir, et avec tous ceux qui auront le goût de contribuer dans ce sens-là. Et transparlementaire. Puis ça, c'est nouveau. Et c'est nouveau pour le mouvement indépendantiste. Mais pour les fédéralistes, je peux vous dire que c'est pas nouveau pantoute, hein? C'est le même monde, c'est le même financier, on va se le dire, hein? Il y a une grosse compagnie qui finance ces deux-là, là, puis ça, c'est comme un jeu de marionnettes, hein? Ça fait longtemps, eux autres, qui ont organisé ça un petit peu différemment, parce que c'est l'argent qui mène. Hein? C'est l'argent qui mène de leur côté. De notre côté, ce ne sera pas ça, c'est clair. C'est le monde qui va venir. Fait que c'est sûr que ça fait un petit peu différent, mais eux autres, ça fait longtemps qu'ils ont pensé. Puis ils n'ont pas juste pensé, ils l'ont fait. Puis c'est en place. Puis c'est clair qu'il y a des liens entre le Parti libéral du Québec et le Parti libéral du Canada. Puis quand ils font semblant là, de s'envoyer des pins, c'est juste pour essayer de gagner des points politiques. La revue. Mais je vous dis, on a trouvé un imprimeur qui est vraiment fantastique, je vous dirais plutôt même très ami. Et on réussit à produire une revue comme ça, je vous dirais, là, en bas d'$1. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, on a des coûts très raisonnables. Je vous le dis, là, j'ai eu mon lot d'énergie négative et je suis allée au bout des possibilités. J'ai laissé et j'ai permis, malgré tout ce que ça m'a valu, on va dire comme celui d'attaque médiatique, je suis allée jusqu'à permettre aux membres de choisir avec un référendum, mais j'y ai goûté. Et c'est assez. Ce que ça prend pour que le Québec devienne un pays, c'est une déclaration unilatérale d'indépendance. C'est un discours qui doit être nourri. Je pense que si vous applaudissez, vous comprenez ce que je veux dire. Là, je parle à des convertis, des gens qui sont prêts à l'avoir demain matin.
Mais moi, je pense que c'est la seule façon d'y arriver. Et c'est, comme je vous dis, c'est ça que je vais propager comme idée, que finalement, le référendum, c'est une idée de Claude Morin, il ne faut pas l'oublier. Ça vous dit quelque chose, ça, vous, ça? Hein? Un agent double de la GRC qui a convaincu l'évêque de faire un référendum. Ça part de là, ce principe. Je veux juste qu'on s'entende bien, là. Parce que je vous dis, il y a des idées de base, là, un petit peu. On se dit, ceux-là, on les enligne, puis après ça, il y a de la diversité. Mais dans l'idée de base, là, on ne négocie pas l'indépendance. Jamais. Ça, on la décide. La négociation, et je dois vous l'avouer, on n'aura pas le choix, là. Hein, il y a des actifs actuellement et des passifs avec le gouvernement canadien. Et donc, on devra négocier la division des actifs et des passifs. Mais moi, je vous le dis, de mon point de vue à moi, j'ai négocié de très gros contrats. J'ai négocié dans les plus gros contrats d'Hydro-Québec. On parle de 19 milliards sur 35 ans. Vous avez deviné que c'est une minerie. Et on est assez bien placé parce que le passif, il est sous la responsabilité du gouvernement canadien.